Nadia Carmel, bonjour. Comment avez-vous appréhendé cette audience ce matin? Étonnamment, j'étais un peu plus stressée que d'habitude. Je pense qu'il y avait une réminiscence ou quelque chose en tout cas. Euh, pour autant, j'y suis allée sans savoir où on allait justement. Oui. Alors Vincent Montré vient d'être condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme avec mandat de dépôt. À l'issue de l'audience, c'est au-delà des réquisitions du procureur, votre sentiment? Oui, tout à fait. Il est allé au-delà des réquisitions du procureur et il y a eu une volonté vraiment de faire avancer les choses. J'ai eu cette sensation-là où on a vraiment marqué chaque détail. Il a repris chacune des expertises et il y a eu une volonté aussi de faire changer les choses. J'ai vraiment eu l'impression que dans son discours, il était en train de marquer que le comportement routier qu'avait eu cette personne n'était pas du tout adapté et qu'il faut que ça change. On ne peut pas rester comme ça dans une situation aussi dangereuse sur nos routes. Et je pense que c'est ça qui l'a poussé à aller au-delà des réquisitions du procureur, oui. Et ce mandat de dépôt est significatif également, oui. Ma dernière question, vous allez continuer votre combat contre l'insécurité routière? Bien évidemment, pour chacun d'entre nous, bien évidemment. Ça ne se limite pas à seulement mon procès. Il faut continuer comme ça. Il faut vraiment que ça change et on est en train d'amorcer ça. Alors on va continuer, oui. D'un mot, quand vous avez vu son visage ce matin, quel a été votre sentiment et aujourd'hui, le niveau de votre soulagement, si tant est que ce mot on puisse le prononcer? J'imagine que non. Alors effectivement, on peut pas parler de soulagement. Moi, ma peine, elle est éternelle et malgré les réquisitions du procureur et malgré la peine qu'il a eue, ça ne change rien à la mienne. Mais par contre, ça peut changer pour tout le monde. Alors quand je l'ai vu, honnêtement, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais ça paraît presque normal. Ça fait 3 fois qu'on est dans ce palais de justice et il était là. Il était là. Mes enfants sont pas là, mais lui, il était là. Et ce qui est arrivé là aujourd'hui, en tout cas la condamnation, elle prend tout son sens et elle place mes enfants comme victimes, ma famille, mais également moi. Donc c'est important, oui. Évidemment, le président a parlé d'une vie détruite. Oui. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui, si je puis me permettre de vous poser cette question? Une vie parallèle. On essaye de construire, c'est même pas de reconstruire, de construire une vie qui ressemble à une vie. Je suis une maman et je reste éternellement une maman et je resterai éternellement la maman de Lila, Adélaïde et Isaac. Donc on avance comme on peut. Je n'ai pas la sensation qu'on avance sur la même vie. C'est comme s'il y avait une vie parallèle qui se créait réellement. Mais je reste intimement liée à mes 3 enfants, vraiment. Et sur le combat, ça a été évoqué, mais vous n'allez pas arrêter là. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous choque le plus, alors que cette affaire ne s'arrêtera peut-être pas maintenant, mais qu'il y en a évidemment plein d'autres qui vont arriver? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'est-ce qui vous indigne le plus? Je parlerai du manque d'humanité d'une manière générale. Ce que vous avez pu vous-même constater, c'est qu'une fois de plus, le responsable ne s'est pas tourné vers nous, ne nous a pas regardés. Il a accusé sa condamnation, mais finalement, on peut se demander si réellement il y a une conscientisation, en tout cas, de ce qu'il a causé, et ne nous a pas regardés. J'aimerais qu'on avance sur ce côté aussi là psychologique, en tout cas, des responsables d'accidents mortels. Parce que, comme on le dit, 90% des accidents, c'est dû au comportement routier. Donc, il faut travailler ce côté-là psychologique. Les peines, c'est important parce que ça marque l'esprit. Mais il faut aussi, justement, travailler sur cet esprit qui est peut-être défaillant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est normal. Merci à vous. Il y aura d'abord cette première question. D'abord, qu'est-ce qu'on retient avec des condamnations plus lourdes que ce qui avait été demandé par le procureur? Un signe fort du tribunal qui a voulu condamner et sanctionner un comportement dangereux, une attitude scandaleuse et justement protéger la société par une condamnation forte au-delà des réquisitions. On est à 5 ans, 3 ans ferme, mandat de dépôt, ce n'est pas rien. De telles sanctions sont habituellement données par les tribunaux lorsqu'il y a des états antérieurs, lorsqu'on a un délinquant routier, alcool, stupéfiant, on a une cumulation de fautes. Là, c'est le comportement dangereux de cette personne qui a été sanctionné par le tribunal avec de la prison ferme. C'est un premier pas pour beaucoup de victimes pour justement aller au-delà de ce qui est habituellement alloué et qu'enfin ça puisse modifier les comportements des conducteurs au quotidien. Vous l'avez déjà un peu dit, mais effectivement, c'est une condamnation qui n'est pas habituelle. Il y a quelque chose peut-être qui se dessine derrière cette condamnation? On voit depuis le début de l'année 2019 qu'il y a une modification de la pensée des magistrats qui savent qu'il existe une loi et qui maintenant ont décidé enfin de l'appliquer réellement avec des sanctions fortes, avec des peines de prison, avec mandat de dépôt. C'est vraiment un revirement de situation qui va rassurer les victimes sur le fait qu'aujourd'hui la justice prend conscience de la situation de chacune d'entre elles et va sanctionner maintenant, et on espère que le mouvement va se poursuivre dans les différents tribunaux de France, sanctionner sévèrement les délinquants routiers et leur comportement. Il y a tout de même cette question de savoir que dans 5 ans, cet homme pourra être au volant d'une voiture. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous dites, vous, juriste?
On espère sincèrement que la sanction, la peine de prison, son passage en prison va pouvoir lui permettre de prendre conscience que pendant des années, il a été un délinquant routier qui n'a jamais été sanctionné véritablement et que 5 ans de prison, ce n'est pas rien et qu'il puisse justement reprendre la conduite, certes, mais en ayant changé ses mentalités. Et ce qui va le reprendre, on ne sait pas encore. Donc le chemin va être long, mais j'ai foi quand même au fait que cette sentence, cette sanction va lui permettre de réfléchir sur lui-même et de ne plus conduire, en tout cas d'adapter une conduite totalement différente. Mais des permis suspendus pour 5 ans, est-ce que c'est pas encore très petit, pour ne pas dire plus, comme l'évoquent plein d'associations? Il est certain que lorsqu'on a un comportement délinquant régulier, lorsqu'on a quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire, des sanctions qui est inaccessible aux sanctions, je ne suis pas certain qu'il faille lui permettre de redonner le permis. Il me semble qu'il serait préférable de supprimer définitivement le permis pour empêcher justement que d'autres accidents surviennent. Quand on a une personne qui a un comportement routier exécrable, qui commet des infractions, qui n'en a strictement rien à faire de notre loi, l'autoriser, parce que c'est ça, l'autoriser à reconduire me paraît dangereux pour la société. Et dans ce cas-là, oui, le retrait définitif du permis serait la meilleure des solutions possibles. Et on parle du cas présent, comme je dis ce que vous dites. Oui, tout à fait. Pour être bien clair. Oui. Dernière chose, votre cliente, elle va continuer le combat. Quel regard vous portez sur son combat? Je trouve Nadia très courageuse puisque beaucoup de familles auraient baissé les bras. Dans un tel drame, perdre 2 enfants, il n'y a rien de pensable pour chacun d'entre nous. Elle continue le combat puisque c'est une première étape. On l'avait dit ensemble avec Nadia, il fallait qu'il soit condamné, qu'il y ait de la prison ferme pour que justement les victimes se sentent plus délaissées. Et je trouve que elle est très courageuse puisque ce n'est pas simple de parler à tout le monde de ses enfants, c'est pas simple de parler de sa souffrance, de parler de ce manque cruel au quotidien, ce combat qu'elle veut mener pour l'ensemble des victimes passées mais futures, pour pas que ça arrive à d'autres familles. C'est un combat qui l'honore et j'espère sincèrement qu'il sera suivi des faits, notamment par nos gouvernants, pour qu'on modifie encore mieux la loi, qu'on arrête cette laxité dans les décisions, pour qu'enfin on ait une déroute sûre pour nous-mêmes et pour chacun de nos enfants. Maître, j'aurais une question. Est-ce que vous attendiez justement à une telle condamnation au-delà des réquisitoires? Honnêtement, compte tenu du passé judiciaire, compte tenu de son attitude à l'audience, compte tenu du fait qu'il n'a jamais dénoncé en tant que dirigeant de société les infractions que les véhicules appartenant à la société pouvaient recevoir, honnêtement, la prison ferme me paraissait tout à fait cohérente avec son comportement routier. Après, sur la période, sur le quantum, 2 ans, 3 ans, 4 ans, honnêtement, ça ne changeait strictement rien. Ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait une sanction forte, qu'il y ait une peine de prison ferme, qu'il exécute cette prison ferme, même si on est certain qu'il va faire appel. On ne va pas se cacher la vérité. Vu qu'il plaidait la relaxe, pour lui, il n'était pas responsable, il va aller dans ce sens-là. Mais n'importe quelle décision, même si on était au maximum de la loi pénale, aujourd'hui, dans ce dossier, 7 ans ferme, n'aurait pas suffi de toute manière à éteindre ce chagrin quotidien pour les membres de la famille. Dans son délibéré, on a senti que le président voulait faire un exemple. C'est un exemple plutôt dans le sens où on a une personne qui était inaccessible, comme il a dit, aux sanctions. Plusieurs sanctions lui ont été données, il a continué à le faire. Le jour même des faits, il roulait à une vitesse excessive. Des témoins le démontrent. Donc c'est ce comportement que le président a voulu sanctionner. En faire un exemple, non. Mais montrer, je pense, à l'ensemble des familles en France que la justice les a écoutées et maintenant va sanctionner plus sévèrement, c'est un appel également. Et c'est un signe pour l'ensemble des conducteurs pour dire voilà, maintenant, ce n'est pas lorsque vous avez de l'alcool ou des stupéfiants que vous allez être condamné, c'est lorsque vous avez un comportement routier qui est scandaleux et que vous êtes inaccessible aux sanctions. Donc il faut protéger notre société. Et dans ce cas-là, vous, conducteurs délinquants, vous irez en détention. Merci, maître. Merci.